Le balafon pour accueillir les visiteurs de l'exposition photographique du fils du Poro, l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. S'écrit le long de ces instants de vie figés sur le papier glacier, l'histoire d'une vie de mission, une vie au service de l'État. Nous avons entamé une série d'activités qui commence avec cette exposition photo et qui permet au public, aux militants, aux Ivoiriens, donc de revivre l'histoire d'Amadou Gon Coulibaly à travers sa carrière professionnelle, sa carrière politique, sa vie familiale, ses liens avec le président. Donc c'est une manière pour nous de revisiter la vie de l'homme Amadou Gon Coulibaly. Un véritable homme d'État qui avait une vision claire pour notre nation. Malheureusement, c'est avec beaucoup de peine que nous voyons toutes ces images, avec beaucoup de tristesse. Toutes nos prières, c'est que son âme repose en paix. Non loin, dans la salle attenante, un panel raconte l'homme, vie professionnelle, vie politique. Les choix politiques d'AGC tirent leur source de sa grande admiration pour Alassane Ouattara, avec qui il a partagé la même ambition pour la Côte d'Ivoire. On peut ne pas être du même parti politique. On peut être différent du point de vue idéologique. Mais l'homme politique comme Amadou, j'ai compris qu'il savait être flexible. Il avait de la flexibilité. Et il était fort dans l'écoute. Une grande capacité d'écoute. J'ai mal au moment où je parle d'avoir été aux côtés d'un homme méconnu. Parce qu'Amadou Gon était un homme de grande valeur. On a appris avec Amadou Gon la valeur de l'engagement. Moi, j'ai beaucoup appris d'Amadou Gon. Et aujourd'hui, que ce soit dans notre quotidien, dans notre gestion politique, ce que Amadou Gon a sémé, loyauté, engagement, fidélité, mais il a surtout sémé en nous, Alassane Ouattara. Le RHDP l'avait désigné candidat pour la présidentielle de 2020 et en temps marqué d'une pierre blanche, c'est 1 an d'anniversaire de sa disparition. Sur les plateformes portuaires, des pelleteuses au long cou, des grues déchargeant des amas de fer à béton et des ouvriers fortifiant des fondations. Nous sommes sur les chantiers de construction des infrastructures et superstructures du port d'Abidjan. Il s'agit notamment du 2e terminal à conteneurs et du nouveau quai roulier, du port de pêche, tout comme de la rénovation des terminaux minéraliers et céréaliers. Des chantiers robustes, mais surtout des projets structurants que le ministre des Transports est allé voir de visu. Nous sommes impressionnés de voir que malgré la Covid et toutes les difficultés qu'on a eues, donc le chantier avance très bien. Nous sommes aujourd'hui à 22 millions de tonnes de marchandises. On ambitionne à la fin de ces travaux de passer très rapidement à 30-35 millions dans les 5 années qui arrivent. Avec l'élargissement de son tirant d'eau à 16 mètres et les grands espaces aménagés, le port d'Abidjan pourra en effet accueillir de gros navires. La gouvernance des nouvelles infrastructures portuaires se fera dans un contexte de partenariat public-privé sous forme de concession. Pour la gestion, c'est le consortium formé par les groupes français Bolloré et Bouygues et le groupement danois Maersk. Et pour la construction des infrastructures, c'est la Chine qui est à la manœuvre. Le port d'Abidjan représente 90% des échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire. C'est inédit. Les questions de gouvernance dans les secteurs mines épluchées de fond en comble par des experts et professionnels du pétrole, des mines et de la géologie. Leur auditoire, des journalistes issus de divers médias, est venu de différentes localités du pays. Une formation de 5 jours pour renforcer leurs capacités sur les enjeux du secteur minier dans tous ses aspects, tant au plan national qu'international. Et au final, les journalistes se sont appelés à jouer pleinement leur rôle dans la gouvernance du secteur minier. L'Afrique du Sud qui a 130 tonnes, nous sommes aujourd'hui à 38 tonnes. Ce n'est pas encore suffisant et donc ceux qui le font de façon illégale exploitent donc les failles des tests et de la loi en vigueur. Et c'est pour cela qu'il faut renforcer la gouvernance pour que
effectivement l'extraction d'or des mines puisse profiter à la Côte d'Ivoire et profiter à l'ensemble de la population. C'est une formation de courte durée, initiative conjointe du projet GRSE, gouvernance régionale du secteur extractif en Afrique de l'Ouest, le CAMEN, Centre d'excellence africain mines et environnement minier de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et la coopération allemande GIZ, partenaire financier. L'UNJCI, Organisation nationale des journalistes d'investigation de Côte d'Ivoire, espère, avec l'ensemble des acteurs du secteur minier, de nouveaux rapports basés sur la confiance et la transparence dans la quête d'informations nécessaires à l'investigation journalistique. On était beaucoup habitués en Côte d'Ivoire à l'agriculture, au café, au cacao et autres, tout ça. Sur ces questions-là, les journalistes étaient qualifiés plus ou moins. Mais la gouvernance minière, c'est un thème un peu nouveau pour les journalistes parce que c'est un secteur dans lequel l'État est actuellement engagé. Et donc il s'agit non seulement de diffuser l'information de manière adéquate au sein de la population, mais également pour l'extérieur, afin de vendre la Côte d'Ivoire sur la scène minière internationale au mieux. Le programme GRSE, qui couvre les 4 pays du Mano River Union, vise la durabilité des secteurs miniers au plan social, environnemental et économique. La formation des journalistes d'investigation s'inscrit dans cette visée. Un second volet de cette formation portant sur la gouvernance minière est prévu avant la fin de ce mois de juillet. Les journalistes, une vingtaine au total, seront formés et édifiés sur les questions se rapportant au domaine minier. Ils seront dans leurs rédactions respectives les spécialistes des questions minières.